Dombo, les téléspectateurs de l'émission Parlement du Rire sur Live TV également. Je me permets de faire la bise. Ah, tu as fait, tu fais ça ou ça dépend de où tu fais la bise? Bon, en tout cas, je vais rester sur les frontières. Voilà, et puis après, maintenant, je vais demander un visa pour rentrer sur les bouts. Le visa, tu l'auras pas. Bon, j'ai dit ça il y a deux, trois fois. Voilà, frontière 4, voilà, c'est bon. Le compte est bon. Willy. Comment ça va? Ça va bien, c'est doux à Abidjan. Ah ouais, oui. Abidjan est doux, comme quand aussi je vais à Douala, parce que Douala c'est ma deuxième ville préférée. Oui. Il y a le show là-bas. Quand je suis à Yaoundé, il y a trop de protocoles, c'est les patrons qui sont là-bas. Donc je salue tous mes amis de Douala. On est ensemble. Alors Willy Dombo, qui es-tu? Willy Dombo, c'est un jeune débrouillard passionné, donc JDP, jeune débrouillard passionné. C'est un médiapreneur, donc entrepreneur des médias. C'est un fou qui aujourd'hui touche à tout. Et puis voilà quoi, quand il est là, il dort, s'il a une idée en même temps, il se lève, il fait. Si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché aussi, il s'en fout, il continue. Oui. Alors on vous connaît avec le Parlement du Rire. On voit un monsieur déguisé là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Willy? Je vais reposer la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Maman, le président du Parlement du Rire, coproducteur du Parlement du Rire, qui il y a de cela quelques années, m'appelle et me dit, bon voilà, j'ai une place pour toi qui est permanente aussi, mais après il faudra te déguiser comme à l'époque de Louis XIV et autres pour faire l'huissier. Je dis, pendant qu'on y est, allons-y. Un rôle que beaucoup avaient refusé. Après, je me dis, vas-y. J'aurais dû faire pareil. Ah non, t'as vu. Donc, je suis parti depuis lors, ça tient, ça fait maintenant, je pense, plus de 16 saisons que nous faisons le Parlement du Rire. Ça prend combien de temps pour déguiser Willy? Il le fait lui-même ou bien c'est quelqu'un qui le fait? C'est un professionnel qui le fait? J'ai au moins à moi seul 4 ou 5 personnes qui me maquille, qui m'habille, donc la personne qui me porte les bottes, la personne qui me met les collants, la personne qui me met la jupette, la personne qui me met le haut, les cheveux et autres, la perruque, si c'est plus le maquillage aussi qui peut prendre au moins, on va dire 1h30, voire souvent 2 heures. Donc il me faut aller rapidement. Et généralement, quand c'est la pause déjeuner, entre midi et 2, c'est là que moi, je mange pendant qu'on me maquille. Parce que moi, je me dois d'être prêt. J'imagine un peu une cuillère là, voilà. Et puis un pinceau à gauche. Voilà, et puis c'est ça. Ça dit, si maintenant, il y a huile ici, au lieu qu'il y ait un peu de gloss ici, là, on prend huile là, on enlève, et puis on remet le gloss. C'est-à-dire que c'est vraiment un photo, mais après, quand on vient sur la scène, ça donne quelque chose de waouh, et ça dure maintenant 16 saisons. Ça veut dire que Willy ne peut pas faire tout ça seul, ne peut pas s'habiller seul. Il peut faire ça tout seul, mais après c'est tellement sur des détails. Quand Willy veut essayer de faire lui seul la jupette qui sort comme ça, quand Willy veut, voilà, Willy ne sait pas se maquiller. Willy ne sait pas faire un truc, nettoyer perruque. Donc il est obligé de se faire aidé par des professionnels. Je salue en même temps à travers donc votre canal toutes ces tatas-là qui m'aident, qui m'habillent depuis ces saisons-là, qui supportent mes caprices autres. Je vous aime, je vous embrasse. Voilà. Alors, est-ce que votre entourage, parce que quand vous êtes sur la scène, on voit un homme, on a l'impression que c'est une femme, il est déguisé, il est comme ce qu'on appelle au Cameroun le Ndjoundjou. Le Ndjoundjou, ah d'accord. Voilà, il est comme un Ndjoundjou. Est-ce qu'il n'a pas honte au début? Il n'avait pas honte, maintenant il n'a pas honte. Qu'est-ce qui se passe? Après, non, il n'y a pas de honte parce que c'est ton métier au fait. Nos grands frères, nous tous, on a tous regardé la star de l'humour qui restera jamais notre grand star, le grand Jean-Michel Kankan. On a tous vu Jean-Michel Kankan, comment est-ce qu'il se déguisait et autres, tout ça. Bisous. On a tous vu comment est-ce que Jean-Michel Kankan se déguisait et autres du Cameroun, je précise. Donc du coup, c'est quelqu'un qui, peut-être avant, on pouvait voir ça comme juste quelque chose de burlesque, le clown et autres, mais aujourd'hui, ce que les gens voyaient comme un simple clown, aujourd'hui tout le monde est unanime que c'est le GOAT, un livre de l'humour africain, et il a laissé des traces, l'artiste ne meurt jamais. Jean-Michel Kankan, aujourd'hui on essaie de le faire à notre manière, notamment moi en huissier. Allez, on enchaîne directement avec la vidéo du jour, la famille. La vidéo du jour s'atterrit maintenant, c'est une petite danse sympathique avec Aïcha Tremblay. Elle tremble vraiment, regardez. Aïcha Tremblay. Alors, Willy Dombo, le phénomène Aïcha Tremblay, vous en savez quelque chose? Le phénomène Aïcha Tremblay qui a fait trembler, je dirais, presque toute l'Afrique, peut-être d'autres endroits encore. Et c'est une jeune dame qui n'a rien demandé. Il y a eu un DJ du nom de Domi. Domi qui, moi, ce que les gens doivent savoir dedans, c'est que Domi, au fait, est quelqu'un à féliciter.
c'est quelqu'un qui a voulu laisser donc le confort de la ville, c'est-à-dire de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso. Il a dit, bon, je prends ma platine et je pars ambiancer les villageois, ceux qui travaillent dans les champs et autres, sans attendre forcément la récolte. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il partait, il filmait et il balançait sur TikTok. Donc moi, comme je foot beaucoup et je regarde un peu tout ce qui se passe partout, j'ai vu la vidéo une fois et je l'ai balancée à la télé comme ça, sans que personne ne me demande quoi que ce soit. Après, je l'ai balancé sur ma page Facebook. Et puis bon, après, il y a eu tellement de partage et tout ça. Il y a eu de l'ampleur ici. Et je veux dire qu'après le reste, c'est Dieu qui a géré en fait. Bon, après le reste, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui a propulsé Aïcha Tremblay au devant de la scène? Non, je dirais que c'est grâce à vous quand même. Ouais, bon, peut-être j'ai eu l'idée de partager, mais s'il n'y avait pas des gens pour partager ou bien pour mettre des likes ou mettre beaucoup de commentaires, est-ce que vous êtes humble? La vidéo, non. Au-delà de l'humilité, mais il faut le reconnaître au fait. Je veux dire, c'est comme nous par exemple, on fait des émissions télé. On peut avoir tous les moyens nécessaires, les plus belles images, le plus bon son, mais s'il n'y a personne pour regarder, ce qu'on fait est caduque. Donc je pense que les vrais stars, les vrais propulseurs, c'est les téléspectateurs, ce sont les internautes et c'est grâce à ces derniers-là qu'on a eu la possibilité. Donc que Aïcha, et Dieu est passé par ces personnes-là, c'était écrit dans sa destinée, dans sa ligne de vie, qu'un jour il y aurait des personnes qui allaient partager énormément sa vidéo et ça allait en faire un buzz. Vous ne l'avez pas invité en Côte d'Ivoire? Malheureusement, à cette période, j'étais aux États-Unis, au même moment où elle est arrivée ici. Après, comme je suis arrivé 2 mois après, elle était déjà partie. Sinon, je l'aurais bien sûr invité. J'ai dit que si c'était pas Billy Tombola, je n'allais pas être là aujourd'hui. Si c'était pas Billy Tombola, donnez-nous la lèvre à prendre comme ça, pris là. J'ai dit qu'il m'a invité à Wamo. Je suis parti, c'était zo, c'était chic. Billy Tombo, Wayabou, ayo, kao. Toi, ton affaire, c'est compliqué, je ne comprends pas. Alors, Willy, Ouais. c'est le grand Willy. Willy à midi. Si. D'accord. Le Willy à midi, il vient comment? Le Willy à midi est né d'abord Live TV est né de l'inspiration et du génie d'un monsieur que je ne cesserai jamais de saluer, de célébrer. C'est monsieur Fabrice Sawagnon, mon boss. Je le dis toujours, mais au-delà du simple fait qu'il soit mon patron, aujourd'hui c'est mon père, mon ami, mon grand frère, mon tout en même temps et autres. Et ce monsieur-là a dit, bon voilà, je vais prendre le risque de mettre quelqu'un à une heure qui est très cruciale en Côte d'Ivoire et même dans toutes les télés partout. Le midi, ça reste quand même une grande heure d'audience aussi. Puisque si vous avez attrapé le midi, c'est clair que vous allez attraper aussi donc, tout ce qui est Access Prime et Prime aussi. Et donc, il me confie le midi et j'ai la lourde charge de conduire un programme qui doit être à la fois sérieux et en même temps drôle. Et après, il fallait aussi l'imposer, l'inculquer donc dans les mœurs des Ivoiriens. On a essayé. Ça fait maintenant la 4e saison. On espère en faire d'autres saisons encore et aller au-delà même si c'est clair qu'au début, on m'avait donné pour la petite info 3 mois. Parce que peut-être certains ne vendaient pas cher ma peau, mais Dieu merci, de 3 mois, on est passé à 4 saisons et Dieu merci, ça se passe bien pour l'instant. Vous êtes un modèle aujourd'hui pour la jeunesse ivoirienne, pour la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine en général. Alors, ça passe pas par, non sans des difficultés. Est-ce que Willy a des anecdotes ou des difficultés en 30 secondes comme ça par rapport à sa carrière à partager avec ceux qui regardent? Mais des difficultés, on en a toujours, on en trouve toujours. Les difficultés qu'on a, moi par exemple, je veux dire, les difficultés d'hier ne sont pas forcément les difficultés d'aujourd'hui. Les difficultés d'avant, c'est que quand tu veux peut-être partir, je ne sais pas moi, prendre le micro quelque part, tu n'as pas de transport, tu es obligé de marcher, ça c'était à l'époque. Dieu merci aujourd'hui. On ne dira pas qu'on est nanti, mais Dieu nous protège quand même d'un certain besoin et on espère toujours avoir beaucoup. Je dis toujours que la mer ne refuse pas l'eau. Tant qu'il y en a, on prend. Et les difficultés premières qu'on rencontre aujourd'hui pour nous qui faisons des émissions directes, je vais rien vous apprendre, c'est le fait d'annoncer peut-être un artiste et puis il ne vient pas. On a eu le cas ici de Booba que j'avais annoncé à un groupe publicitaire et autres et qui malheureusement le lendemain, parce que la veille, bon, il était un peu sorti picolé, il n'est plus venu à l'émission. C'était un gros coup qu'on a reçu, je ne sais pas coup du marteau, mais un gros coup qu'on a reçu. Mais Dieu merci, le monsieur humble, très humble. Il m'a rappelé sur scène avec lui puisque c'était pour le FEMUA et il a voulu s'excuser en direct devant tout le monde, devant ces millions de personnes qui nous suivaient et à la télé et sur les réseaux et même ceux qui étaient les milliers de festivaliers qu'il y avait donc au FEMUA. Je pense que ça par contre ça a été une galère de ne pas l'avoir sur le plateau quand on sait que ton plateau est suivi aussi. Après il y avait tellement de moqueries mais Dieu ne lâche jamais ses enfants. Dieu a voulu que son jeune fils Booba
soit humble et m'appelle à venir sur le plateau, sur lui, sur sa scène, pour s'excuser auprès de tout le monde. Je pense que là, au moins, ça a été quelque chose qui m'a restauré. Ouais. Est-ce que Willy était un monsieur heureux, comblé? Est-ce qu'il vit de son art? Willy, dites-nous, est-ce que vous êtes heureux? Vous aimez ce que vous faites? Oui, Il y a des choses qui vous manquent? Des choses qui manquent, je dirais tout simplement qu'on est heureux. Chacun a sa définition, sa conception du bonheur. Moi, je pense que le bonheur, c'est pas engranger des milliards. Être heureux, c'est pas avoir beaucoup d'argent. Mais être heureux sur cette terre-là, c'est faire ce qu'on aime. Et je le sens dans vos questions, je le sens dans votre façon de vous tenir devant la caméra, je le sens même aussi dans la façon du cadreur d'aller, venir, sans que même s'il a faim, même s'il souffre, il est très heureux de le faire, en tout cas, et de souffrir pour avoir de belles images. On est heureux que lorsqu'on fait ce qu'on a toujours rêvé de faire, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire aujourd'hui, et j'espère durer là-dedans pour que ma joie ne puisse jamais s'éteindre. Vous avez dit coup de marteau, et c'est la musique qui chauffe, comme on dit au Cameroun, ici en Côte d'Ivoire en ce moment. On va faire quelques pas de danse après. Mais avant, j'adore bien votre posture dans le Parlement du Rire avec votre maquillage et votre costume. Alors, vous pouvez nous faire en quelques secondes un petit numéro de Parlement de Rire? D'accord. Malheureusement, je n'ai pas la tenue, mais on va improviser un truc comme ça. On va essayer d'improviser. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox TV. Très heureux d'être non, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis à côté. Ça, je le regarde souvent. Là, je suis à côté aujourd'hui. Monsieur le Président va faire son entrée maintenant, et bien sûr, donc avec Madame la présentatrice. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Elle a porté un bleu en tout cas qui est magnifique et qui est adorable. Je vous demande s'il vous plaît. Merci infiniment d'être avec elle. Merci du fond du cœur. C'est tout pour le moment. Alors, Willy, vous avez déjà été au Cameroun, dites-nous? Plusieurs fois au Cameroun. Mais comme je le disais tantôt d'entrée de jeu, je suis beaucoup rattaché à Douala. Douala pour son ambiance. Qu'est-ce que vous aimez manger à Douala quand vous arrivez? Moi, quand je vais, je mange beaucoup c'est clair, on va dire le ndolé, mais il n'y a pas que le ndolé. J'ai adoré, vous avez une sorte de sauce avec une sorte le taro jaune. J'ai adoré le taro jaune. J'ai adoré aussi donc la sauce noire avec le porc et autres. Et puis, je crois, le macabo râpé. Si, avec une sauce arachide. Même. Si, j'ai beaucoup adoré ça. Donc, il n'y a pas que le ndolé seulement au Cameroun. Il y a tellement de choses. Est-ce que c'est un cœur à prendre ici? Le cœur, il est déjà pris ou bien il n'est pas encore pris? Le cœur est pris par Jésus. Ça veut dire quoi, il est pris par Jésus? Non, parce que c'est Jésus qui est mon tout. C'est Jésus qui est ma vie. Bon, on va poser la question autrement. Willy est marié ou pas? Non, Willy n'est pas encore marié. Non, on peut l'amener au Cameroun. Oui, pourquoi pas. En tout cas, j'ai toujours rêvé de marier une Camerounaise et j'espère que mon rêve va s'accomplir. Non, il s'est déjà accompli. Il s'est réalisé dès aujourd'hui. Il s'est réalisé. Alors, on va faire coup de marteau. D'accord, ça marche. Il n'y avait pas de souci. Moi, je vais te suivre. Hein. D'accord, donc on y va comme ça. Ça va d'abord comme ça. D'abord, tu vas comme ça d'abord, et puis après, maintenant, tu descends les pieds, puis maintenant, tu fais ben. Merci encore. Merci beaucoup, Willy. Merci, c'est gentil. Depuis Abidjan. Bye.